Salut, c'est Vincent. Vous savez peut-être, comme la découverte d'Arakan Wars a été un véritable coup de cœur pour Lou comme pour moi. Cet excellent jeu de cartes d'affrontement qui peut se jouer à 2 joueurs, mais également pourquoi pas à 3 ou 4 joueurs, qui propose différentes variantes, des illustrations absolument magnifiques sur les cartes et une mécanique de jeu extrêmement accessible. Le jeu s'explique en 5 minutes. Vous avez peut-être suivi ma vidéo de présentation du jeu et d'explication des règles et notre vidéo à 2 joueurs où Lou et moi nous affrontons sur le champ de bataille. Lou jouait l'ordre gris et moi le fléau. Ça a été une déroute totale d'ailleurs en ce qui me concerne en vidéo. Mais depuis, eh bien, j'ai un petit peu progressé et je dirais même que nous avons eu la chance, Lou et moi, de participer à un petit tournoi d'Arakan Wars dans notre boutique de jeux favorite, tout près de chez nous. Il s'agit du Play-in de Paris 13e. Et ça a été l'occasion également de rencontrer un des 2 auteurs du jeu, Bob Palmer, extrêmement sympathique, ainsi que Lies, qui est à l'origine de l'univers d'Arakan, Lies qui était écrivain et musicien, et puis il y avait également Axel de l'équipe de Nothing But Games, tous les 3 fort sympathiques. J'ai d'ailleurs remporté, à la surprise générale, je dirais, ce petit tournoi, malheureusement un petit peu écourté. Et bien, j'ai eu la chance de repartir avec une extension qui va sortir le 24 novembre. La voici, Ombre dansante, qui apporte 19 nouvelles cartes pour chacune des 4 factions, c'est-à-dire donc l'ordre gris, le fléau, les Naka et les terres blanches. Donc celle-ci sort le 24 novembre. Et puis, je suis reparti également avec quelques cartes dédicacées par Bob Palmer lui-même et également une carte qui a été créée à mon effigie. Je vais vous montrer ça tout de suite. Puisque je me suis constitué un petit classeur pour la collection Arakan Wars que je compte bien compléter au fur et à mesure de la sortie des différentes extensions. Voici la carte qui a été faite à mon effigie. J'en suis très fier. Voilà, pourtant j'ai un petit niveau de jeu, vous l'aurez remarqué dans ma partie en vidéo, mais je progresse. Voilà, et quelques cartes dédicacées, vous voyez, par Bob Palmer. Voici. Alors, et puis donc j'ai classé les cartes par faction. Tout d'abord l'ordre gris, et je les ai classées par niveau, comment dire, par niveau de construction de deck. Voilà. Donc les cartes de l'ordre gris. Elles sont tellement belles ces cartes que j'avais envie de leur rendre honneur. En fait, vous le savez peut-être, l'équipe de Nothing But Games m'avait envoyé une boîte de base d'Arakan Wars. Je m'en suis moi de mon côté procuré une deuxième pour compléter ma collection, avoir plus d'opportunités de création de decks, des decks que je suis en train de construire d'ailleurs de mon côté. Voilà, et ça me fait pas mal de cartes et notamment certaines que je peux mettre en exemplaire unique dans mon classeur. Donc ensuite, on a les cartes du fléau, évidemment. Alors, je ne vais pas revenir sur les illustrations des cartes du jeu de base et des 2 extensions sorties. Alors, une des 2 extensions est sortie déjà, Acier Chantant, avec là aussi 19 cartes pour chaque faction. Donc, je la possède, elle aussi, en double exemplaire. Donc, les Naka et les terres blanches pour finir. Alors pour le moment, on en est là dans la saison 1, mais l'objet de cette vidéo, eh bien justement, c'est de vous présenter le contenu de l'extension Traînée de Cendres, qui est sortie tout juste hier, puisqu'elle est sortie le vendredi 27 octobre dans vos boutiques. Arakan Wars, Clara Ténébris, Traînée de Cendres. Voilà, avec une jolie boîte là ici, avec des petites touches de couleur, comme on a l'habitude de retrouver sur certains éléments de jeu d'Arakan Wars. Alors cette extension se présente sous la forme de ce petit étui plastique, et au dos, bien, on nous donne déjà le contenu. On a 6 nouvelles cartes holographiques, autant dire des cartes foil extrêmement puissantes. On a le guide stratégique que j'attendais avec impatience, même si je l'ai déjà feuilleté sur internet.
qui va reprendre les forces et les faiblesses de chacune des 4 factions, qui va nous proposer également quelques nouveaux decks préconstruits avec des cartes différentes. On a des cartes terrain qui vont apporter une nouvelle mécanique au début de chaque partie et lors de la phase révélation du premier round, eh bien on va révéler 2, 4 ou 6 cartes terrain, il me semble, en fonction du nombre de joueurs, 2, 3 ou 4 joueurs. Et les cartes terrain vont, influencer, vont apporter des capacités aux cartes ou aux cases terrain adjacentes. Donc une nouvelle variante après les modes événements et objectifs. Là on a pas mal de modes de jeu différents si on veut changer un petit peu du jeu de base et créer des parties un petit peu plus aléatoires, un petit peu plus chaotiques certainement. Et on a un nouveau tapis de bataille du Billard Tour. Alors on va découvrir le tapis ensemble là dans cette vidéo. Je voudrais voir déjà s'il est du même format que le tapis du jeu de base, qui se trouve ici, donc. Ce qui est sûr, c'est qu'il va proposer certainement plus de cases terrain, et puis du coup, les cases du plan astral, du deck et de la défausse pour chaque joueur ne vont plus se trouver sur le tapis. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui également, enfin hier du coup, dans vos boutiques, est sortie cette petite extension de 4 plateaux joueurs pour Arakan Wars, puisque si vous jouez avec le nouveau tapis, eh bien vous pouvez, ce n'est pas une obligation bien sûr, vous procurer ces plateaux joueurs. On va les déballer ensemble un peu après. Alors tout d'abord, cette vidéo va être assez rapide, parce que finalement il y a assez peu de choses à présenter. Donc j'ouvre, j'avais simplement retiré le plastique là autour de cette extension là. J'ai pas découvert encore les éléments. Je me méfie, il y a beaucoup de reflets là évidemment avec le plastique. Voici, est-ce que j'ai tout? Oui. Alors, d'abord le tapis. On a les cartes ensuite et le guide stratégique. Le tapis, alors cette fois-ci plié peut-être en 8. Alors les tapis sont repassables. Alors déjà on voit que l'illustration est différente. Le tapis n'est pas le même. Les tapis sont repassables, j'ai pas encore testé. Ça va peut-être être l'occasion de sortir mon fer à repasser, qui ne sert pas souvent là chez moi. Alors, en termes de format, ouais, j'ai l'impression qu'effectivement, on est sur un format identique au tapis de la boîte de base. D'accord? Maintenant, ce que l'on remarque, c'est que peut-être les emplacements, les cases-terrains sont moins prononcés. Ouais, c'est un peu moins prononcé. Ça laisse plus de place à l'illustration, au visuel du tapis. Donc, cette province du Billard Tour dans l'univers d'Arakan. Ok. Et donc, on a combien de cases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 par 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 x 6, 48. 48 cases. Alors que sur le tapis de base, combien a-t-on de cases exactement? Donc, 1, 2, 3, 4 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 32. 32 et 8, 40 cases. Donc, on a 8 cases supplémentaires sur ce nouveau tapis. Alors, on peut jouer avec l'un ou avec l'autre. Ce nouveau tapis va simplement proposer plus de cases et on n'a pas de recoin comme on peut trouver sur le tapis initial de ce type ici. On a simplement 4 coins dans les coins, justement. On a toujours la zone de départ au centre, et celui-ci va vraiment falloir que je le repasse. En effet, je vais essayer de les ranger différemment, mes tapis. Je pense que je vais les rouler une fois repassés dans un tube et les conserver bien à plat, quoi. Enfin, rouler, quoi. Voilà, très bien. Voilà pour le nouveau tapis. Ensuite, on a les nouvelles cartes. Découvrons-les. Donc ça, ce sont les cartes terrain. Voilà, avec ce symbole au dos. Donc il y en a 2, 4, 6, 8. Voyons voir les effets des cartes terrain. On a le marais. Les créatures adjacentes ne peuvent pas participer à une attaque groupée. Voilà, je vous disais donc, les cartes terrain affectent les cases adjacentes. Le marais, la lave. Alors, moins 2 de défense au lieu adjacent. Pour ceux qui connaissent le jeu.
Position surélevée. Les créatures adjacentes avec attaque à distance ajoutent +1 à cet attribut, c'est-à-dire à leur attaque à distance. Ok, puisqu'ils sont en position surélevée, ils peuvent attaquer de plus loin. Les thermodites, les créatures adjacentes d'une valeur inférieure ou égale à 6 sont désactivées. Ouf, d'accord. Ici, la colline de pierre fantôme, les créatures adjacentes sont immunisées contre les sorts. Ensuite, le terrain glissant. Alors, on a deux côtés ici en rouge qui donnent -1 d'attaque aux créatures adjacentes, et on a deux côtés ici qui donnent +1 d'attaque aux créatures adjacentes. D'où d'ailleurs l'importance de l'orientation des cartes sur le terrain. Je me suis aperçu également que il était important, alors je ne crois pas qu'on jouait comme ça en vidéo avec Lou, sur notre précédente vidéo, mais lorsqu'on joue une carte, en fait on doit la jouer orientée vers notre adversaire. Lorsqu'on la révèle, on la garde dans ce sens vers notre adversaire pour que notre adversaire puisse lire les capacités de nos cartes. Et notre adversaire fait de même pour qu'on puisse lire, nous, dans le bon sens, les capacités de ces cartes. C'est important parce que, notamment dans une extension, il y a une carte qui joue avec l'orientation des cartes. Chaosphère. Alors là, 4 effets différents. Ah non, 3 effets différents simplement. Ici à gauche, aucun effet a priori. Là en bas, -1 d'attaque et -2 de défense aux créatures adjacentes. Ici à droite, -1 d'attaque et +1 de défense aux créatures adjacentes. Et en haut, +2 d'attaque et -2 de défense aux créatures adjacentes. Donc ça peut faire varier pas mal les attaques et défenses de nos cartes. Hein. Les caves, les créatures adjacentes ne peuvent être attaquées que par des créatures qui leur sont adjacentes ou par des sorts. Ne peuvent pas donc être attaqués par des attaques à distance. Voilà, on a fait le tour des cartes terrain. Comment ça se passe? Je vous montre. La règle des cartes terrain, elle est à la fin du guide stratégique. Tout simplement, lorsqu'on joue à 2 joueurs, on va utiliser en tout 2 cartes terrain. À 3 joueurs, 3 cartes. Et à 4 joueurs, en 2 contre 2, 2 cartes terrain simplement. D'accord. Et en fait, comment ça va se passer? Lors de la mise en place, en commençant par le dernier joueur, eh bien, chaque joueur va poser à tour de rôle une carte terrain sur le champ de bataille, jusqu'à atteindre le nombre de cartes indiquées dans le tableau précédent, celui qu'on vient de voir. 2 notamment lorsqu'on joue à 2 joueurs. Et en fait, lorsqu'un joueur doit poser une carte terrain, il en pioche 2 de la pile terrain et choisit secrètement celle qu'il va poser sur le champ de bataille pour la poser face cachée. Et en fait, eh bien, au début de la phase de révélation du premier round, les joueurs révèlent les cartes terrain ainsi posées lors de la mise en place. Attention, une distance minimale de 4 doit séparer les cartes terrain entre elles sur le champ de bataille. Voilà, et une carte terrain doit être posée à une distance minimale de 2 des emplacements de la zone de départ du champ de bataille. Voilà, une distance minimale de 2, on ne peut pas la poser adjacente à la zone de départ. Une distance minimale de 2. D'accord. Alors maintenant, les cartes holographiques. Ah, vous voyez à la lumière là? Ah ouais, ça, évidemment, ça rend bien la lumière. Alors, on va les découvrir. Celle-ci, le chevalier gris pour l'ordre gris. C'est une carte d'une valeur de 9, de 15 en construction. Hein. Elle peut être disponible en 4 exemplaires maximum dans un deck. 2 d'attaque, 2 de défense. Évidemment, c'est une carte très forte. Le nom de famille Légion 6. Mouvement 2 et compétences immunisées contre les sorts ennemis. Et voilà, vous voyez? Ah bah évidemment. Hein. Alors ça, moi j'adore. Hein. Voilà, avec ce dos, hein. Bah voilà, donc effectivement sur l'extension là, c'est le dos des cartes de l'ordre gris. Ensuite, la catanolite pour l'ordre gris encore, une carte artillerie, valeur sur le champ de bataille 10, valeur de construction 15. Voilà, j'espère qu'on voit un petit peu l'aspect foil en vidéo. Oui, tout à fait. Hein. 3 d'attaque, 1 de défense, c'est très fort. Attaque à distance de 3. C'est énorme hein, parce qu'une carte avec 3 d'attaque qui peut attaquer à 3 de distance. Par contre, compétence immunisée contre les sorts ennemis lorsqu'elle est active. Et point faible, ne peut pas attaquer de carte ennemie adjacente. Elle ne peut attaquer qu'à distance. Hein. La catanolite. Un lieu, les maîtres d'Arakan, pour l'ordre gris également, hein, dont on reconnaît l'icône ici. Voilà. Alors celui-ci, l'aspect foil est surtout sur les contours et la bannière ici au centre. Mais pas tant sur l'illustration. Alors un lieu de valeur 10, une carte légendaire, de défense 4,
Les bénéfices. +1 de défense aux créatures alliées adjacentes. À la fin de la partie, ajoutez à votre score total les valeurs des créatures ennemies adjacentes à Maître d'Arakan, à cette carte-là, et aux créatures alliées adjacentes à Maître d'Arakan. Ouh, c'est fort, hein. On ajoute à notre score les valeurs des créatures ennemies adjacentes à ces cartes. Point faible, vous ne pouvez pas poser cette carte au dernier round. D'accord. Ensuite, armure du crépuscule. Voilà. Superbe. Un sort à poser sur le plan astral, valeur de 5. Effet, chaque créature alliée gagne +1 de défense pour chaque créature alliée qui lui est adjacente. Et ce sort, c'est pour les terres blanches. Qui joue pas mal justement sur la défense. L'hydre instable pour les Naka. Valeur 8, de construction 13, 2 d'attaque, 1 de défense, mouvement 2 et omnifrappe. Omnifrappe, la créature peut attaquer simultanément sur ses 4 côtés. Hein. Compétence, +1 d'attaque lorsque vous commencez le round. +1 de défense lorsque vous ne commencez pas le round. Ok. Une illustration de Andrew Chou. Voilà, il y a à chaque fois le nom de l'illustrateur. Hein. Plus d'une trentaine d'illustrateurs ont travaillé sur Arakan Wars, je vous le disais lors de ma vidéo de présentation. La carriole pestilentielle pour le fléau. Voilà. Alors là, c'est presque un effet miroir là au centre de la carriole. Ok. Valeur de 10, valeur de construction de 14, 2 d'attaque, 2 de défense, c'est très fort avec mouvement 2. Compétences, les créatures ennemies adjacentes perdent leurs attributs et compétences. Et point faible, les créatures alliées adjacentes perdent également leurs attributs et compétences. Ok. Voilà. L'aspect foil là est moins visible également. Hein. Et on revient sur l'ordre gris. Donc dans cette extension, c'est 6 cartes holographiques. Ah, évidemment, c'est très chouette. Moi qui commence à collectionner un petit peu les cartes d'Arakan Wars, eh bien ça me fait extrêmement plaisir. Ensuite, on a le guide stratégique. Le voici. Alors, à nouveau, une super présentation. Hein, je vais vous montrer. Alors, je l'avais feuilleté sur Internet. Donc, Arakan Wars, un jeu de Robert D. Bob Palmer 3 et Michael Bourg chez Nothing But Games. Premier jeu de Nothing But Games. Ok, le contenu de l'extension, on vient de le découvrir. Le sommaire. Une illustration de la province du Biartour, représentée sur le tapis de jeu. Une petite nouvelle hein, de présentation de début de l'âge phrygien d'Arakan, avec les Légions 6 de l'Ordre Gris illustrées. Sur les sentiers de la guerre, alors là, c'est le guide stratégique à proprement parler. Comment choisir son camp, les forces, les faiblesses, comment bâtir une stratégie forte et cohérente. Ensuite, essayer de s'assurer d'une agilité tactique, la répartition du nombre de cartes par valeur dans le deck préconstruit des terres blanches, par exemple. La comparaison de la proportion des différents types de cartes entre les decks préconstruits de l'ordre gris et du fléau. On voit par exemple qu'il y a beaucoup plus de sorts chez le fléau que chez l'ordre gris, dans les decks préconstruits en tout cas. En termes de lieu, c'est pareil, mais du coup, il y a moins de créatures chez le fléau que chez l'ordre gris. Comment protéger nos meilleurs atouts, savoir évaluer la situation et le conseil de pratiquer régulièrement le jeu, évidemment. Alors, comme c'est un jeu qui s'apprend facilement, dont les règles sont très simples à retenir, donc quand on ressort le jeu, même après un petit moment, on peut se relancer immédiatement dans une partie. Et les parties en plus sont relativement courtes, une demi-heure, 3/4 d'heure. Voilà, donc on peut en enchaîner. Une très belle illustration là aussi que je ne connaissais pas. Alors, ensuite, le guide stratégique concernant l'ordre gris. Comment jouer l'ordre gris hein. Alors, l'ordre gris, cependant, qui me semble être une faction très très puissante. Hein. Et peut-être la plus simple à prendre en main, je pense, lorsqu'on commence le jeu. Le chevalier gris, la catanolite, hein, découverte de ces nouvelles cartes holographiques, et les maîtres d'Arakan, le nouveau lieu. Voilà, avec l'illustration des maîtres d'Arakan ici à droite. 2 decks pour l'ordre gris qui sont proposés dans le guide stratégique. Le deck corps expéditionnaire de l'Ouest, ici, à tester. Hein, et le deck force de frappe, ici, à tester également.
Puis, on passe à la section consacrée au Naka, hein, variété et polyvalence. L'hydre instable, comment jouer cette carte. Un deck préconstruit proposé ici, hein, dans le guide stratégique, turbulence perpétuelle. Alors c'est sympa parce que il y a des decks préconstruits proposés dans la boîte de base, plus des variantes de decks d'ailleurs, mais il y a également dans les petits fascicules des extensions, que ce soit Ombre dansante ou Acier chantant, il y a de nouveaux decks préconstruits qui sont proposés également, hein. Par exemple ici pour l'ordre gris, le deck Destrier de la mort. Donc pour ceux qui veulent pas passer du temps à construire des decks, bah vous pouvez tester les decks préconstruits proposés par l'équipe de Nothing But Games et les auteurs du jeu. Voilà. Donc pour les Naka, puis les terres blanches évidemment, hein. Alors les terres blanches, pas simple forcément à prendre en main au début. Ils pourtant bénéficient de mobilité et de robustesse, hein. Ils sont centrés sur la défense et le mouvement. Un nouveau deck proposé, le deck Les Gardiens des Portes Blanches, à tester aussi. Voilà, et enfin le fléau, les nuisances destructrices du fléau, le fléau qui joue beaucoup sur l'attaque. La carriole pestilentielle, c'est la nouvelle carte holographique. Le deck Emprise funeste, proposé. Et enfin, le mode terrain, donc. Voilà. Et on a un résumé de la structure d'une partie en fonction du mode de jeu, hein. Les phases d'un round, la mise en place. Voilà. Puisque désormais, on a mode événement, mode objectif, mode terrain, le mode 2 contre 2. Pour jouer à 4 joueurs. Voilà. C'est dommage, il est un tout petit peu abîmé, là, le guide stratégique. Mais bon, c'est comme ça. Ok. Eh bien, très bien, ça c'est vu. Et puis, je vais quand même ouvrir ici les plateaux joueurs. En vidéo. On va les découvrir ensemble. Puisque ça, ce sera utile, hein, notamment donc si vous jouez avec le nouveau champ de bataille. Ouais, ils sont 2 par 2. Je vais en dépuncher un là. Voilà. Ah, c'est bien, ils sont très épais. Ouais, il y a une bonne épaisseur là de carton. Donc, bien rigide. Ouais. Une petite illustration au dos, Arakan Wars. Et on retrouve évidemment l'emplacement des fosses, les 2 emplacements pour placer des cartes sorts sur le plan astral et le deck. Ok, super. Voilà, donc évidemment, je ne pouvais pas passer à côté, bien sûr. Voici. J'espère que vous aurez été quelques-uns, quelques-unes à découvrir ce jeu sur notre chaîne. Voilà, parce que c'est un jeu auquel je tiens beaucoup d'ores et déjà. Oui, parce que je dois dire vraiment que les membres de l'équipe Nothing But Games sont vraiment extrêmement sympathiques. On les sent très concernés, passionnés par leur jeu, par leur univers. Beaucoup de volonté d'essayer de proposer de la qualité de jeu, de la qualité matérielle. Et on espère que le jeu va fonctionner, trouver son public, sa communauté de joueurs. D'ores et déjà, il y a une page Facebook assez active. Il y a aussi un Discord assez actif. Donc c'est plutôt encourageant pour la suite, mais évidemment l'IS et Bob me disaient que c'était pas simple de se trouver une place parmi toutes les sorties et parmi notamment dans le créneau des jeux de cartes d'affrontement, hein. C'est pas évident, mais celui-ci est tellement accessible, peut se jouer, je trouve, une de ses grandes qualités, c'est qu'il peut se jouer de manière compétitive avec des joueurs qui vont créer leur deck, qui vont participer, pourquoi pas, à des tournois. Il y a d'ailleurs une Coupe de France qui est organisée là, eh bien, c'est peut-être en ce moment, ce week-end. Et il peut se jouer également de manière un peu plus casual avec des joueurs venus du jeu de plateau simplement, qui connaîtraient moins les jeux de cartes évolutifs, ou même des joueurs qui joue peu parce que, comme je vous dis, le jeu s'explique réellement en 5 minutes et on peut se lancer tout de suite dans une partie. Voilà. Donc, voilà, j'espère qu'il va trouver son public. Moi, en tout cas, j'en fais partie. Je vais le suivre tant que c'est possible. On attend une saison 2. Enfin, pour le moment, on profite d'abord de la saison 1.
Et voilà. Alors comment je range mon matériel? Moi je me suis pris une boîte. Alors c'est une boîte qui est plutôt dédiée aux cartes Magic, mais bon ça fait tout à fait office là de boîte pour contenir mes cartes d'Arakan Wars. Donc j'ai classé les cartes objectifs événements ici en premier lieu, puis les cartes des terres blanches, les cartes de l'ordre gris, les cartes des Naka, les cartes du fléau. Pour information, j'utilise ces sleeves parce qu'on me demande souvent, donc comme ça vous les aurez vus. C'est des Ultra Pro Gloss standard, de taille standard. Je les trouve plutôt de bonne qualité, d'un bon rapport qualité-prix. Je les aime bien, celles-ci elles sont relativement épaisses. Surtout, les sleeves sont vraiment tip-top au niveau du format. C'est-à-dire qu'elles ne dépassent pas trop au-dessus de chaque carte. J'aime pas quand il reste... je vais vous montrer là. Hein. Je vais vous montrer sur une carte, admettons sur une carte des terres blanches, un pingouin nihiliste. Vous voyez la carte, elle rentre pile poil dans la sleeve. Il y a un léger rebord là-haut, mais ça dépasse pas trop. Voilà. Il y a une petite bulle au dos de chaque sleeve. Alors je ne sais pas exactement à quoi ça sert, à part à repérer un côté de la sleeve. Mais c'est pas du tout gênant, ça me déplaît pas du tout. Donc j'aime bien ces sleeves là. Parfois, en termes de fabrication, elles peuvent être un petit peu rêches là sur les côtés. Ça arrive, ça dépend des paquets. Mais voilà, donc je les trouve assez bien au niveau rapport qualité-prix. Voilà, et puis donc j'ai ici d'ores et déjà, je vous l'avais présenté, l'extension ombre dansante qui sort le 24 novembre. Et j'ai pris Acier Chantant en double. Voilà. Bah oui. Ok, voilà pour Arakan Wars. C'était la présentation de Traînée de Cendres qui vient de sortir dans vos boutiques. Donc si vous appréciez le jeu, n'hésitez pas à vous la procurer. Je pense que ça va vous donner quelques nouvelles cartes, un nouveau mode de jeu, un nouveau tapis, un guide stratégique. Je pense que là je vais feuilleter avec grand intérêt pour essayer de m'améliorer un petit peu parce que j'en ai bien besoin encore malgré tout. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous retrouve très très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut et longue vie à Arakan Wars.